Bonjour et bienvenue, mon cher ami. Tu sais que le ciel te regarde. Il n'attend pas que tu échoues ni que tu trébuches. Non, au contraire, le ciel est à tes côtés. Les anges te contemplent avec admiration. Pourquoi? Parce que tu as osé faire ce que très peu d'âmes ont le courage d'accomplir. Alors que tout en toi aurait pu choisir la facilité, tu as choisi la voie la plus exigeante, celle de la vérité et de l'amour. Et au moment même où tu as fait ce choix, le ciel l'a remarqué. Réfléchis à ceci, même les anges aspirent à sonder les mystères de l'œuvre de Dieu dans l'humanité. Eh bien, tu es l'un de ces mystères. Ta vie se déploie d'une manière qui émerveille les armées célestes. Ils t'ont vu au bord de la rupture, et pourtant tu as continué d'avancer au lieu de t'abandonner à la douleur. Ils t'ont vu dans tes sacrifices silencieux, les nuits où tu pleurais en secret, les matins où tu te relevais alors que ton corps te suppliait d'abandonner. Et dans ces instants, ils n'ont pu s'empêcher d'être saisis d'admiration. Ce qui les a touchés, ce n'étaient pas des victoires bruyantes et publiques, mais ces combats intimes que tu croyais invisibles. Tu pensais qu'ils étaient vains, mais non, c'étaient précisément ces moments-là qui ont retenu l'attention du ciel. Si ta vie était une symphonie, il y aurait des notes qu'un seul auditeur pourrait entendre, le ciel. Des notes si délicates, si sacrées, qu'aucune oreille terrestre ne les percevrait. Mais les anges, eux, les entendent clairement. Quand ils perçoivent ton soupir retenu au lieu d'un cri, ta bonté choisie à la place de la vengeance, ta foi accrochée dans les ténèbres, ils sont ébranlés d'émerveillement. Tu vois, chanter quand les projecteurs brillent est facile. Mais garder ton chant vivant à minuit est rare. Et c'est cela qui a stupéfié le ciel, tu n'as pas laissé la douleur t'endurcir. Tu n'as pas permis à la trahison de te définir. Tu n'as pas laissé l'échec devenir ton identité. Tu as persévéré. Et dans un monde où tant se soumettent à la souffrance, ta persistance fut radicale, envoyant des vagues jusque dans l'éternité. Voilà pourquoi les anges t'admirent. Parce que tu es devenu la prédication qu'ils entendent depuis des siècles, mais cette fois incarnée en chair et en os. Tu es le témoin vivant de la grâce de Dieu. Même entouré de ténèbres, tu as choisi la lumière. Peut-être ne te vois-tu pas ainsi. Peut-être es-tu encore préoccupé par les détails ordinaires de la vie, les factures, les déceptions, la routine. Mais spirituellement, tes moments ordinaires étaient extraordinaires. Chaque acte silencieux d'honnêteté a résonné comme un tonnerre dans les couloirs du ciel. Pense à la dernière fois où tu aurais pu te venger, mais où tu as pardonné. À la dernière fois où tu aurais pu blesser par tes mots, mais où tu as choisi le silence. À la dernière fois où tu aurais pu céder par facilité, mais où tu as tenu bon. À toi, ces choix ont semblé petits. Pour le ciel, ils furent immenses. La vérité, c'est que ces choix t'ont transformé. Ils ont fait de toi quelqu'un que tu ne connais pas encore pleinement, plus fort, plus sage, plus affûté, plus lumineux. Tu ne le ressens pas toujours, mais ton âme rayonne. Ta résilience est devenue une lumière si évidente qu'elle dérange même ceux qui ne te comprennent pas. Le ciel n'est pas surpris par ta perfection. Ce qui étonne le ciel, c'est que, alors que chaque fibre de ton être avait mille raisons de dire « non », tu as continué à dire « oui ». C'est cela qui te rend rare. C'est cela qui fait de toi un choisi. Les anges ne s'impressionnent pas facilement. Ils ont vu des merveilles au-delà de l'imagination, la lumière affrontant les ténèbres, le temps se pliant à l'ordre de Dieu. Et pourtant, face à toi, ils s'arrêtent. Car s'ils ont vu des miracles, ils ont aussi vu l'humanité écrasée sous le poids du désespoir. Ils ont vu des hommes maudire Dieu quand la tempête frappait. Mais ils t'ont vu, toi, continuer à t'accrocher, à aimer encore, à marcher toujours dans la foi. Et cela, mon ami, est un miracle en soi. Alors ne méprise pas ce que tu as fait. Ne minimise pas le poids de ton obéissance. Le ciel l'a déjà enregistré. Le ciel l'a déjà célébré. Et bientôt, le monde en verra les fruits. Cela signifie que tes choix cachés porteront publiquement leurs fruits. Que ton intégrité invisible deviendra indéniable. Tu es devenu une âme qui refuse d'abandonner. Un vase qui coule encore même lorsqu'il est vide. Un guerrier marqué de cicatrices, mais qui choisit pourtant la paix. Et cela, mon ami, n'a rien de banal. C'est indéniable. C'est divin. Mon cher ami, retiens ceci, tu marches déjà dans une bénédiction qui ne peut plus être retirée. La main de Dieu a toujours reposé sur ta vie, depuis le commencement. Même quand tu t'es senti ignoré, son amour ne t'a jamais lâché, pas une seule fois. Parfois, nous pensons que les bénédictions ne viennent qu'avec du bruit,
des richesses soudaines, des applaudissements, ou des portes grandes ouvertes que tout le monde peut voir. Mais la vérité, c'est que tu étais béni dès le début. Chaque souffle que tu prends, chaque instant où tu refuses d'abandonner, chaque éclat de lumière auquel tu t'accroches quand les ténèbres veulent te voler, tout cela était une bénédiction. Preuve que l'amour de Dieu ne t'a jamais quitté. C'est facile à oublier, car le monde nous apprend à mesurer les bénédictions de manière visible. Mais les bénédictions de Dieu sont souvent des semences avant d'être une récolte. Pendant des années, tu as marché avec des semences de bonté en toi. Et maintenant, la terre autour de toi change. Les conditions changent. Ce qui était caché sous le sol est sur le point de jaillir. Un matin, peut-être plus tôt que tu ne le crois, tu t'éveilleras et tu le sentiras. L'air sera différent. Non pas parce que le monde a soudain décidé de te donner de la valeur, mais parce que la terre rattrape enfin ce que le ciel savait depuis toujours. L'harmonie que tu portes en toi commencera à rayonner vers l'extérieur. Et cela ne se limitera pas à une seule dimension. La puissance de la grâce divine ne reste pas confinée dans un seul couloir. Elle résonne à travers toutes les dimensions de ta vie. Là où tu ressentais autrefois la pression, tu trouveras de l'espace. Là où tu percevais de la résistance, tu sentiras du soulagement. Cela ne signifie pas que la vie sera exempte de difficultés, mais que les difficultés ne te consumeront plus comme avant. Car la grâce porte ce qui paraissait impossible. Si tu restes immobile un peu plus longtemps, tu commenceras à la voir. La grâce de Dieu surgira dans des conversations inattendues, comme la paix remplissant des pièces où il n'y avait que tension, comme des opportunités qui s'ouvrent sans que tu aies à combattre. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la récompense de ta patience. C'est le fruit de toutes ces années d'obéissance silencieuse. Et voici la vérité la plus puissante, tu n'as pas à la poursuivre. Tu n'as pas à supplier. La grâce ne s'achète pas comme un salaire, elle s'hérite comme un souffle. Tu la portes déjà. Tu es déjà marqué par elle. Mais quand cette grâce commence à se manifester, les gens deviennent troublés. Ne sois pas surpris si ceux qui t'ignoraient hier commencent à t'observer de près. Ne t'étonne pas si, quand tu entres dans une pièce, ils ressentent quelque chose qu'ils ne savent pas expliquer. Ce qu'ils ressentent, ce n'est pas seulement toi, c'est le poids de l'approbation du ciel qui se manifeste enfin sur la terre. Ils pensaient que c'était fini pour toi. Ils t'ont rejeté, douté de toi. Mais à chacun de ces instants, Dieu travaillait en profondeur. Ils ont vu du retard, le ciel a vu de la croissance. Ils ont vu du silence, le ciel a vu une préparation. Et maintenant, ils vont voir ce que le ciel a toujours vu. Mon cher ami, tu n'attends pas que Dieu t'aime, il t'aime déjà. Tu n'attends pas la preuve de sa bonté et tu es toi-même cette preuve vivante. La bénédiction n'est pas en chemin comme quelque chose que tu devrais mériter. Elle attend seulement que le monde rattrape ce que tu portes déjà. Réfléchis, quand l'hiver dépouille un arbre de ses feuilles, il ne cesse pas d'être un arbre. Il est toujours vivant, toujours enraciné, toujours en croissance de manière invisible. La saison ne change pas son identité, elle ne fait que cacher l'inévitable. De la même façon, rien de ce que tu as perdu n'a volé ton essence. Tes racines se sont approfondies. La vie en toi s'est multipliée. Et maintenant la saison change, le fruit est inévitable. Bientôt, tu réaliseras que tu n'as plus besoin de lutter autant. Ce qui te consumait n'a plus la même puissance. Tu regarderas autour de toi et tu verras des portes s'ouvrir non pas parce que tu les as forcées, mais parce qu'elles t'ont toujours appartenu. Le monde, simplement, rattrape le ciel. Et quand ce moment viendra, n'aie pas peur. Ne doute pas, accueille-le avec assurance. Car chaque larme, chaque prière, chaque acte d'amour invisible fut un investissement dans l'éternité. Et l'éternité ne fait jamais faillite. Le ciel rembourse toujours avec abondance. Alors reste immuable. Tiens-toi ferme. Non pas passif, mais solidement ancré. Et regarde ce qui se produira quand la grâce de Dieu commencera à agir dans chaque dimension de ta vie, dans ta santé, dans tes relations, dans tes finances, dans ta paix intérieure, dans la clarté de ton but, dans la joie qui entre dans tes jours sans demander la permission. Tout s'alignera. Pas parce que tu l'as manipulé, mais parce que tu as tenu bon jusqu'à ce que la terre soit prête. Et voici la vérité ultime, quand tu entres dans cette saison, tu ne feras pas que te sentir différent, tu seras différent. Car l'amour de Dieu t'a toujours façonné. Et ce moment, mon cher ami, est plus proche que tu ne l'imagines. Bientôt, tu te réveilleras et tu sentiras que tout autour de toi est différent.
Parce que tu n'as pas seulement gardé ta foi, tu as été transformé.